C'est la réponse du berger à la bergère. Le président de la Parsem assure que ceux qui salissent le nom du Burundi sont plutôt les tueurs et autres voleurs de la République. Pour Faustin Ndikumana, son organisation permet plutôt de soulever des débats constructifs pour faire face aux nombreux défis auxquels le pays est confronté. Faustin Ndikumana l'a dit en réaction à l'injonction du ministère de l'Intérieur dont le porte-parole a dit que la Parsem ne pourra reprendre ses activités que sous la condition de s'engager à ne plus ternir l'image du pays. Alors, qui dit vrai entre les deux? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière la décision de suspendre l'organisation Parsem? Voilà certaines des questions que nous allons poser à nos invités. Hermès Niwandetse, journaliste à la radio publique africaine, bonjour. Bonjour Monsieur Franck et merci beaucoup de l'invitation. Merci également d'être là. Nous sommes également avec Emmanuel Ndereimana, qui est le secrétaire exécutif et porte-parole du parti UPD Zigamibanga. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue également. Merci beaucoup Franck. À toutes, à tous, c'est la 86e édition du Club de la Presse. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Hermès Niwandetse, le gouvernement, par le biais du ministère de l'Intérieur, dit que la Parsem ternit le nom du Burundi. De son côté, le président de la Parsem, Faustin Ndikumana, dit que ce sont plutôt des voleurs et les tueurs de la République qui salissent le nom du Burundi. Qui croyez-vous des deux? Je dirais que tout d'abord, si la Parsem a pu démontrer ce qui ne va pas au Burundi via le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, des fois, ce sont des choses qui sont bel et bien claires. S'il dit il y a des gens qui tuent les gens et qui tuent les autres, il y a des gens qui font des malversations économiques, c'est ça le rôle de la Parsem, juste pour montrer au gouvernement ce que ça ne va pas dans tous les domaines de la vie du pays. Donc, je ne dirais pas que c'est la Parsem qui est tort, mais plutôt c'est ce pouvoir du CNDD-FDD qui a tort, parce que si la Parsem est là, c'est juste pour faire un clin d'œil au parti présidentiel, au CNDD-FDD, pour qu'au moins, si le parti puisse changer quelque chose. Mais malheureusement, si une organisation locale ou internationale montre ce qui ne va pas pour le pays, c'est-à-dire on ternit l'image de son pays, mais pourtant pas, c'est pas ça, je pense. Et pourtant, de vous à moi, hein, Hermès, si l'on dit que le gouvernement est en train de tuer, si on dit que le gouvernement est en train de voler, est-ce que ce n'est pas mauvais pour le pays? Est-ce que ce n'est pas réellement une mauvaise image, effectivement, que cela reflète? Normalement, une organisation est mise en place avec un objectif précis. Si la personne est là pour montrer au gouvernement qu'il y a des gens qui tuent les gens, qui tuent les Burundais ou les étrangers, c'est bien clair, parce qu'on trouve des cadavres un peu partout dans le pays. Donc, pourquoi est-ce que ce gouvernement ne peut pas changer et dire arrêtons ces gens qui tuent les autres, arrêtons ces gens qui font des dispersions forcées. Ils sont connus. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne peut pas changer pour qu'il puisse au moins arrêter ces gens pour les traduire devant la justice? Donc l'organisation Parsem est là pour montrer au gouvernement il y a de ce qui ne va pas. Donc ces gens sont connus. Ces gens sont connus. Pourquoi est-ce que ce gouvernement qui continue à dire que le Parsem a terni l'image du pays, mais pourtant, je pense que le gouvernement devrait plutôt changer et écouter certaines preuves par neuf qui sont données par des organisations nationales et internationales en fait pour agir. Et donc, pour vous, en un mot, c'est le gouvernement qui ternit sa propre image. Sa propre image. Emmanuel Ndereimana, la Parsem était jusque-là la seule et unique organisation de la société civile que l'on peut qualifier d'indépendante qui œuvrait encore sur le sol burundais. Est-ce qu'on ne risque plus de ne pas avoir de telles informations? Oui, merci beaucoup pour cette question. Vous savez, Parsem est l'unique ou rare organisation qui travaille encore sur le sol burundais, qui peut vraiment dénoncer ce qui ne va pas. Ils sont au Burundi, ils
travaillent encore au Burundi, mais comme le gouvernement, encore une fois, il est dans la sphère des calculs politiciens, Parsem étant l'un des rares qui dénoncent ce qui ne va pas dans la malversation, la mauvaise gouvernance et tout ça. Alors, comme on va vers les élections, ils sont obligés de chercher à tout prix d'écarter ces gens qui ont l'habitude ou dans leurs engagements de dénoncer ce qui ne va pas. C'est juste préparer la route vers les élections. C'est une façon de mobiliser leurs membres, si les membres, il y en a encore, parce que maintenant, les membres sont maintenant membres par force au sein des DFDD. Il n'y a plus de membres convaincus, parce que tout le monde en a marre, tout le monde veut le changement. Quelles sont les études? Vous avez mené des études, des enquêtes pour ça? Je suis un ancien de ce parti. Je sais ce qui se passe là-dedans. Vous comprenez? Si je n'ai pas voulu continuer à faire route... Ce n'est pas le débat. Voilà, ce n'est pas le débat. C'était pour juste te dire que nous savons que... C'est pourquoi on a quitté ce parti. Maintenant qu'on va vers les élections, les seules élections qui ont été bien organisées au Burundi, c'était en 2005. Avec ce parti. Qu'est-ce qui peut expliquer que jusque-là, la Parsem se sentait, on avait l'impression qu'elle était plutôt libre de mener ses enquêtes et de faire ses déclarations? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ce n'était pas une liberté comme telle, c'était une liberté objective par rapport aux attentes du parti au pouvoir. Parce qu'ils ont besoin au moins, parce que vous savez, ils ont fermé toutes les radios, ils ont chassé toutes les organisations non étatiques qui dénonçaient ce qui n'allait pas. Alors, mais étant malins, bien qu'ils sont au pouvoir, ils sont un peu malins. Et ils ont quand même décidé de garder quelques organisations, notamment Parsem, quelques partis politiques comme le Frodebou avec Léonce, Sénel avec Gwassa Agaton. Juste, ces gens, ces organisations, ils sont là pour jouer le contrepoids. Juste pour montrer faire semblant qu'il y a démocratie au Burundi. Parce que si tu cries n'importe comment au Burundi, ça ne va pas, les opposants sont écartés, tout ça. Ils ont toujours à exhiber. Nous avons Parsem, nous avons le Frodebou. Vous voulez dire aux yeux de la communauté internationale, il faut montrer qu'il y a la démocratie, qu'il y a la liberté. Voilà pourquoi alors Parsem est vrai encore au Burundi. Mais étant un des rares qui travaille encore au Burundi, qui dénonce, mais suite au calendrier des élections prochainement, ils sont obligés maintenant de serrer. C'est dans ce sens que Parsem est écarté pour le moment. Avec la suspension de la Parsem Hermès, est-ce qu'il n'y a pas risque qu'on n'ait plus le type d'information que la Parsem parvenait à donner? Je ne pense pas qu'il n'y aura pas plus d'informations parce que la Parsem, il a beaucoup de... Bon, je dirais qu'il a beaucoup de sources sur tout le territoire burundais comme nous travaillons nous autres. Donc, je pense que plutôt, au lieu d'arrêter ces activités, c'est plutôt que la Parsem ait plus de courage de travailler de plus par rapport qu'elle travaillait avant. Donc, c'est-à-dire que elle vient d'être suspendue temporairement. On n'a pas dit définitivement, c'est temporairement. Juste comme disait Emmanuel, c'est juste pour aller vers les élections 2020. Et après les élections, on va dire, Parsem continue à travailler comme avant. Mais je dis que la Parsem devrait d'abord avoir plus de force pour continuer à œuvrer dans ses objectifs, pour montrer qu'est-ce qui ne va pas. Mais comment peut-elle travailler alors qu'elle est suspendue? C'est ça la question que je posais à Kirondé. C'est comme ça que nous travaillons nous autres, même si nous sommes en exil. Mais eux sont sur le sol. Justement, elle est sur le terrain. Et vous avez beaucoup plus de liberté parce que vous courez moins de risques. Oui, est-ce que si Parsem continue à être sur le terrain au Burundi, est-ce qu'elle va continuer ses activités? Je ne pense pas. Donc, vous leur conseillez de fuir aussi le pays? C'est à lui de prendre conscience de ce qu'il devrait faire, ce qu'il ne devrait pas faire. Parce que
si je me souviens qu'en en 2012-2011, il a été emprisonné à Mimba, mais il a été libéré. En 2015, son négociation a été suspendue et on l'a réverte. Et maintenant qu'on dit, désormais, tu dois suivre ces conditions pour que tu continues à travailler, à œuvrer dans ce pays. Mais est-ce que, c'est une question que je pense que vous allez poser après, mais je ne pense pas que Parsem ne devait pas croiser les bras, mais plutôt avoir plus de force pour continuer à informer la population sur la bonne gouvernance, sur cette tuerie, sur cette disparition forcée qu'elle a annoncée au niveau public, national et international. Emmanuel, le fait qu'il ait été emprisonné, que la Parsem ait été suspendue déjà en 2015 et qu'il y a eu des rappels à l'ordre de la part du gouvernement. Aujourd'hui, il y a cette suspension qui pèse sur sa tête, qui pèse d'ailleurs pas sur sa tête, mais c'est déjà un fait. Est-ce qu'on peut dire que Faustin Ndikoumana et ses collaborateurs sont des gens courageux ou suicidaires en fonction, quand vous tenez compte du contexte actuel? C'est ce que je vous disais en Kirundi. Les Burundais, nous connaissons. Nous connaissons qui sont des vrais hommes et qui sont des courtisans envers ce système, CNDD-FDD. Alors, Faustin du Parsem, c'est un monsieur que je connais bien à travers ses interventions, ce qu'il présente chaque fois, qu'il dénonce, qui ne va pas au Burundi. Et je sais que ce monsieur, il préférerait mourir que vivre à genoux devant un système. Vous comprenez? Alors, il ne faut pas vous attendre que ces menaces vont changer ses objectifs dans sa tête. Il y aura juste le temps de gérer ces menaces. Mais je sais qu'il va garder les pieds sur terre et œuvrer. Je ne sais pas quelle technique il va utiliser, ou c'est se taire complètement, ou il aura d'autres canaux pour faire parvenir à l'opinion ce qu'il voit. Lui seul saura ce qu'il fera, mais je sais qu'il ne peut pas être dicté une autre ligne de conduite. Voilà. Il faut signaler que directement après la demande, ou plutôt l'exigence du porte-parole du ministère de l'Intérieur, Faustin Ndikoumana a dit non, ceux qui salissent le nom, ce n'est pas la Parsem, c'est plutôt les tueurs et les voleurs de la République. Est-ce que ce n'est pas encore beaucoup plus risqué que d'utiliser ouvertement ce type de terme en désignant les dirigeants de cette manière? C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas un garçon prêt à se courber devant n'importe qui parce qu'il y a menace. Non. Alors, et où est le mal? Mais il court encore beaucoup plus de risques, non, que la simple suspension ou la fermeture de son organisation. Dans la vie, tout homme court les risques dans son métier. Il y a risque toujours. Alors, où est le mal si Parsem ose dire que dans le système qui nous gouverne, il y a des voleurs et il y a des preuves? Que le voleur soit appelé voleur, est-ce que c'est vraiment une insulte? Non. Que le porc est toujours sale, il faut dire que le porc est sale. Est-ce que vraiment c'est une insulte? Non. Ça, ce sont juste des défensifs. Le système se sent agressé et ils en profitent maintenant pour faire taire tout le monde qui va dénoncer quoi que ce soit par rapport aux échéances électorales de 2020. Vous avez parlé tout à l'heure du risque de fermeture complète, totale de la Parsem, mais au vu des propos utilisés par le président de la Parsem en parlant de tueurs et de voleurs, est-ce que les risques ne sont pas encore beaucoup plus graves? C'est ce que vient de dire Emmanuel, c'est ça. Donc, c'est un homme objectif. Donc, s'il a dit, d'abord, en retournant un tout petit peu, il a dit que la lettre lui adressant qu'il est suspendu temporairement, il n'a pas vu la lettre. D'après ce que j'ai écouté hier,
Donc, il n'avait pas encore vu la lettre, mais il a réagi aux propos du chef de cabinet du ministère de l'Intérieur. Alors, s'il continue à dire il y a des voleurs, il y a des tueurs, il y a de ceux qui font des disparitions forcées, c'est-à-dire qu'il continue à œuvrer dans ses objectifs que la PARSEM s'est engagée à faire. Donc, dénoncer tout ce qui ne va pas. S'il y a des tueurs, s'il dit qu'il y a des tueurs, que le gouvernement dit il continue à tarir, c'est pas... à ternir l'image du pays. C'est-à-dire que le gouvernement ne veut pas qu'il y ait quelqu'un ou une organisation quelconque dénonce ce que le gouvernement fait. Mais plutôt, le gouvernement devrait chercher ces gens qui sont connus par, je ne dirais pas par tout le monde, mais qui sont connus, qui font des disparitions forcées, qui exécutent les gens, qui tuent les gens. Ils sont connus, qui mais... volent l'argent, oui, qui volent les biens de donc, l'État. Le gouvernement devrait plutôt... Mais ma question, est-ce que le risque n'est pas encore beaucoup plus grand, notamment au vu du retour du terme Koumessa, etc., etc. Est-ce qu'il ne risque pas une élimination physique ou, tout le monde autre chose, tout le monde peut répondre à la question, mais est-ce que Parsem n'est pas un homme, n'est pas un petit? Il parle et il sait comment réagir. Donc, c'est les réactions du gouvernement qui sont derrière ces réactions qu'il a faites. Il a dit bien hier qu'il va saisir le ministère de l'Intérieur. Mais c'est le même ministère qui a pris la décision. Donc, c'est en Kédon, on dit c'est difficile. Donc, je ne sais pas comment on peut traduire le proverbe en français. Mais est-ce qu'il va saisir le ministère, que c'est le ministère qui a pris la décision de fermer temporairement? C'est bientôt, le même ministère pourra dire, OK, Parsem a dit ceci, ceci, ceci. Donc, il a continué à dire publiquement qu'il y a des tueurs, qu'il y a des voleurs, tous ceux qui font des malfaisances économiques. Donc, on ferme définitivement. Mais je pense que Faustin Dikoma n'est pas en petit. Et donc, il est suffisamment expérimenté, suffisamment aguerri pour savoir comment... Parce qu'il a été aussi emprisonné en 2011, je pense. Et quand il venait de faire il annonçait tout ça ne va pas en 2011, en 2012, je ne sais pas quelle année. C'était au travers des ondes de la radio émission Kabizi qu'il a été arrêté juste devant notre station et qui a été conduit vers la prison centrale de Miyimba. Mais il a été libéré en 2015. Son organisation a été fermée, mais je ne sais pas, on a fait des conditions pour que son organisation continue à travailler sur le territoire. Mais voilà, encore une fois, qu'elle vient d'être suspendue temporairement, pour dire que demain ou après-demain, elle pourra être suspendue définitivement. Ou fermée définitivement. Je rappelle que vous suivez la 86e édition du Club de la Presse. C'est une émission produite en synergie par les radios RPA et Inzamba et la télévision en Renaissance. Nous parlons aujourd'hui de la suspension de la PARSEM, c'est l'organisation de la société civile qui était indépendante jusque-là et qui œuvrait encore sur le sol burundais. Pour en parler, nous sommes avec deux invités, Emmanuel Ndereimana, secrétaire exécutif et porte-parole du parti UPD Zigamibanga, et Hermès Nivandetse, journaliste à la RPA. Emmanuel, selon vous, qu'est-ce qui se cache réellement? Vous avez dit il y a les élections qui approchent. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres motifs de cette fermeture? Il n'y a pas d'autre motif. Il faut connaître comment le CNDD fonctionne. Et à chaque fois, à la veille des élections, des trucs comme ça, pour frapper fort avec le gros marteau sur la tête de ceux qui osent dénoncer quoi que ce soit, ces opérations sont déclenchées directement. C'est maintenant ce qui vient de se passer avec Parsem. Il faut l'écarter. Et on a commencé d'abord avec RFI, parce que Marguerite de Shalom a osé donner au clair la situation telle qu'elle est au pays, sans faux fuyant. Vous comprenez? Alors à ce moment-là, on menace la RFI. Parce que chaque fois qu'il y a un canal où les gens peuvent s'exprimer, il faut toujours fermer pour qu'il n'y ait pas d'énonciation de ce qui ne va pas avant les élections qu'ils sont en train d'organiser. Parce que eux, vous savez comment ils fonctionnent. Bientôt, ils vont établir des procès-verbaux des élections avant même les élections. Alors, il faut écarter tous ces gens qui peuvent oser dire ce
en train de se passer. Ils vont attribuer des résultats. Le CNDD-FDD gagnant avec tel pourcentage, tel parti, ainsi de suite. Alors, les PARSEM sont là pour dénoncer tout ça. Alors, et ils font l'avance. Vous comprenez? Ils prennent l'avance sur le temps, ils écartent tous ces gens-là qui peuvent oser dire quoi que ce soit. Donc, c'est un terme de prévention. Bien sûr. Et quelles pourraient être les conséquences de cette décision, selon vous? Conséquences, côté gouvernement, il n'y a pas de problème parce qu'ils obtiennent le résultat qu'ils voulaient. Vous comprenez? Alors, le problème est que les Burundais, le peu de sources qui restaient pour être informés de ce qui ne va pas ou ce qui va, et vient d'être bouclé. Voilà. Ça, c'est un gros problème. Tant au Burundi à l'intérieur qu'à l'extérieur, à l'opinion internationale. Vous comprenez? Ça, c'est vraiment un handicap majeur. Et selon vous, Hermès, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres conséquences, notamment sur le plan diplomatique, que l'opinion internationale et partenaires risquent plutôt de voir qu'effectivement le Burundi, ou plutôt le gouvernement burundais, a des choses à cacher? Bon, il y a des conséquences sur, donc, je dirais sur la PARSEM, parce que pour le gouvernement, il n'y a pas de problème, comme disait Emmanuel. Si la PARSEM, donc si on la ferme définitivement, c'est-à-dire que ce que prévoyait le gouvernement, juste pour les élections 2020, il aura réussi, comme c'est la réussite pour le gouvernement, mais pour la PARSEM, je pense qu'elle va plutôt avoir de la force pour continuer à informer l'opinion publique, tant nationale qu'internationale. Donc, je pense qu'elle ne va pas croiser les bras, mais plutôt avoir plus de la force pour continuer à informer les gens. Alors, c'est ça les conséquences, parce qu'elle ne va pas travailler comme avant, parce qu'elle est déjà muselée, elle est déjà sous les gardes de ne pas œuvrer dans ses objectifs comme elle s'est engagée. Mais je pense que pour la personne, il y aura deux conséquences, mais je la conseillerais de fournir plus d'efforts. Et vous pensez que sur le plan international, l'opinion, la communauté internationale va rester indifférente par rapport à cet acte-là? Je pense que l'opinion internationale va voir qu'est-ce qu'il faut faire après la fermeture de la PARSEM, qui est la seule organisation qui est restée au Burundi. Je pense que aussi la communauté internationale va avoir aussi d'autres, je dirais d'autres, comment dire, d'autres choses à faire pour que la population burundaise continue à être informée de ce qui se passe au Burundi sur ces tueries, sur tous ces actes ignobles que commet le gouvernement, mais que le gouvernement ne veut pas dire que la personne est en train de tenir l'image. Mais plutôt, l'opinion internationale devrait plutôt avoir plus de force pour que la population burundaise et internationale continue à être informée de ce qui se passe au Burundi, malgré la fermeture de la PARSEM. Emmanuel, vous disiez tout à l'heure qu'il y a notamment des partis à côté de la PARSEM, qu'il y a des partis de l'opposition interne, notamment le FRODEBU, le CNL et l'UPRONA qui n'est pas reconnu par le gouvernement, qui dénoncent effectivement ce qui ne va pas. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent remplacer valablement la PARSEM et donc avoir suffisamment de crédibilité autant que la PARSEM? Vous comprenez, ça, comme c'est un projet de l'État, PARSEM est frappé aujourd'hui, même ces autres. Attendez, vous allez entendre bientôt. Il y aura d'autres trucs pour juste fermer complètement l'espace, le peu de libre espace qui restait pour dénoncer quoi que ce soit. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui avec notamment le harcèlement que subissent les membres de l'opposition? Bon, c'est dans ce sens que je parlais même, pour vous dire aussi que même Faustin du PARSEM, maintenant, aujourd'hui, qu'il fasse attention, des filatures, des soucis, risque sur sa propre vie, qu'il fasse vraiment attention, parce que Dédé, il ne joue pas. Quand vous dites Dédé, c'est le CNDD-FDD? Exactement, c'est le CNDD-FDD. Et il ne joue pas, il ne blague pas. Quand il décide de tuer, il tue. Quand il décide de t'emprisonner, il t'emprisonne. Peu importe ce que dira l'opinion, tant nationale qu'internationale. Alors que Faustin fasse attention. Dans sa façon de travailler, je sais qu'il ne peut pas se courber, mais
il ne peut pas manquer d'autres stratégies d'informer ce qui ne va pas. Et il peut y avoir d'autres canaux, c'est à lui de voir. Mais je sais que, pour le moment, à partir de sa réaction par rapport à cette lettre, il est en danger directement. Vous avez dit tout à l'heure que c'est une victoire pour le gouvernement burundais, hein, le fait de suspendre la PARSEM et sans doute, peut-être demain, de la fermer définitivement. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment comme ça que le gouvernement devrait agir aujourd'hui, au vu des différents rapports qui sortent de par les organisations locales et internationales et les rapports des Nations Unies? Ernest. Donc, c'est-à-dire que tous ces rapports ne vont pas... Ou alors il devrait plutôt y aller mollo et montrer plutôt une autre face et montrer la volonté d'œuvrer autrement. Si le gouvernement devrait être... Donc, si le gouvernement était un gouvernement digne d'être un gouvernement, il devrait songer à ces rapports et réagir à ces rapports qui sont produits par l'opinion nationale, internationale, afin qu'ils puissent changer. Mais malheureusement, c'est un gouvernement qui passe outre tout ce qui se passe, qui passe outre tous ces rapports qui sont produits par ces organisations internationales et nationales. Donc, dire que c'est la victoire pour le gouvernement, d'une part, oui, mais ce gouvernement veut aboutir à ses objectifs pour les élections 2020. Comme disait Emmanuel, donc il veut que 2020, il dit, OK, le parti CNDD-FDD a eu 100%, pour ne pas dire 100%, il y a des opposants politiques qui sont internes, donc il y a eu 80%, c'est comme ça. Mais je ne pense pas que le gouvernement devrait agir ainsi. C'est ici, Emmanuel, j'aurais eu envie plutôt de vous poser la question. Lui, mais il a dit... Avant de conclure, avant de clôturer, sachez qu'il y a un grand programme de lancer la population dans la rue, de gré ou de force, de lancer la population dans la rue pour réclamer la candidature de M. Nkurunziza. Hein, comment le savez-vous? Nous connaissons tous les programmes. Il n'y a rien qui est caché maintenant dans ce petit Burundi où nous sommes nés et grandis. Il n'y a rien qui se cache dedans. Ce système, nous le connaissons. Alors, devant tous ces préparatifs, il faut faire taire d'avance ces gens qui peuvent oser pointer du doigt ce qui ne va pas. Justement, la question a été posée aujourd'hui lors de la conférence publique des porte-parole des ministères de différentes institutions. Elle a été posée au porte-parole du gouvernement. On a posé la question, est-ce que ne prévoyez-vous pas des gens qui vont manifester pour réclamer la candidature de Pierre Nkurunziza? Il a dit, non, Pierre Nkurunziza s'est déjà prononcé qu'il ne va pas poser donc, sur le quatrième mandat, je pense, je ne sais pas, mais il a refusé, mais juste pour calmer les esprits de la population burundaise. Mais on sait que sa candidature devra être prononcée un jour J. Sauf par surprise. Ouais, mais sauf que d'autres parlent plutôt... sur ce sujet, les carottes sont déjà cuites. Non, mais, sauf surprise. Sauf que d'autres disent que lui, il a plutôt l'intention de se faire introniser comme roi. Bientôt, peut-être ça sera même une empire comme chez Bokassa à l'époque. C'est la fin de cette 86e édition du Club de la Presse. Merci infiniment à nos deux invités, M. Nivandetse, journaliste à la RPA, et Emmanuel Ndereimana, secrétaire exécutif et porte-parole du parti UPD Zigamibanga. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.